la florithérapie. Le nombre de spécialistes a été multiplié par 20 en 20 ans. Alors qu'est-ce que sont les élixirs floraux? Sont-ils vraiment utiles? Comment sont-ils préparés? Les réponses dans ce dossier préparé par Alice Finbel-Bauer, Guillaume Beaufils et Isabelle Tartakovsky. Ce petit flacon, Gabriela Vieira ne s'en sépare jamais. De pulvérisation et je le mets dans mon sac pour l'avoir auprès de moi toute la journée en cas de besoin. Et pourquoi vous faites ça? Pour me détendre, m'aider à une période de stress, donc ça me permet de me détendre et me sentir mieux. Un spray à base de fleurs qu'elle utilise environ 4 fois par jour. Cette mère de famille découvre les élixirs floraux il y a 2 ans, alors qu'elle est enceinte. Très irritable à cette période, elle consulte Céline Iskanderian. Convaincue par les résultats, elle y retourne régulièrement pour gérer ses émotions. Au niveau de cette nouvelle mission, du coup, vous vous sentez comment? Toujours un manque de confiance en moi. D'accord. Le diagnostic établi, la professionnelle prépare un élixir sur mesure. 2 gouttes de walnut pour l'adaptation au changement. Parce qu'il y a quand même À chaque de émotion, changements en ce moment, sa fleur. Pas toujours facile à gérer pour vous. Un peu d'élixir floral de Orme pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Donc 2 gouttes. Là, je mets 3 gouttes d'élixir floral de calendula. Depuis qu'elle a commencé il y a 6 ans, elle dit avoir accompagné une centaine de patients. Tarif de la consultation, 55 € non remboursés, flacon compris. Pas de preuves scientifiques de l'efficacité et pourtant les plus sceptiques reviennent. Certains me font l'aveu en me disant écoutez, je dois vraiment vous avouer que j'y croyais pas, mais qu'effectivement, je peux que constater que je me sens vraiment mieux. Donc, bon. La quantité de fleurs est très faible dans un flacon. Elle ne représente que 0,4% de la préparation. Le reste est composé d'eau de vie pour la conservation, mélangée à de l'eau minérale. Pour un flacon de 10 ml, il faudra compter en moyenne 10 €. C'est dans le parc naturel du Vercors que certains de ces élixirs sont fabriqués. Cette pharmacienne que nous avons rencontrée l'été dernier recherche des fleurs à maturité idéale. Elle les coupe sans les toucher et les plonge au soleil dans de l'eau minérale. Les fleurs vont infuser pendant une durée qui est en moyenne de 3 à 4 heures. Direction le laboratoire. Les dilutions sont faites à la main. Jusqu'à 3000 flacons sont expédiés chaque jour dans le monde entier. L'absence de principes actifs ne décourage pas les amateurs. Alors, Water Violet, la violette d'eau, c'est une plante aquatique. Donc, depuis une dizaine d'années, cette formatrice a vu la demande exploser. Et en fait, c'est intéressant pour les gens qui ont tendance à s'isoler. C'est-à-dire lors de ce stage, Martine Viniger présente les 38 fleurs traditionnelles à une salle pleine. Pour usage personnel, mais surtout professionnel, c'est le cas de ce vétérinaire surpris par l'efficacité de certaines médecines douces. L'avantage, c'est que l'animal, lui, croit pas à grand-chose. Il n'est pas sensible aux phénomènes de mode, il n'est pas sensible à... Il y a plein de choses, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des idées bizarres ou quoi que ce soit. Donc bon, si ça fonctionne, après tout, quelle qu'en soit la cause, du moment que l'animal est mieux, moi, ça me suffit, quoi. La formatrice est consciente des limites de cette méthode. On ne fait pas de psychothérapie et qu'on ne va pas soigner des problèmes physiques. Si on est très clair avec ça, la florithérapie, elle a de beaux jours devant elle parce qu'on est dans du naturel. On ne vient pas prendre la place de personne. On veut juste proposer quelque chose qui est naturel et qui a montré son efficacité depuis maintenant 80 ans. L'absence d'effets secondaires rassure. Mais certains médecins refusent de reconnaître cette pratique.